Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc remise en état d'un PC Dell Optiplex, donc un PC Dell Optiplex 755. Voilà, donc l'objectif, donc ça va être de lui rajouter un disque dur, de lui installer Windows 10, puisque voilà, son disque dur, son processeur ainsi que sa carte graphique ont été enlevés. Donc voilà, l'objectif ça va être d'installer Windows 10. Donc l'installation de Windows 10 je la ferai dans une deuxième partie, et donc dans la première partie voilà, je vais rajouter un petit peu tout ce qu'on va avoir à rajouter pour le faire fonctionner sous Windows 10. Donc ce PC voilà, donc comme je vous dis, je l'ai récupéré sans son processeur ni sans son disque dur. Et donc voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite à l'intérieur du PC. Donc à l'intérieur, hop, donc à l'intérieur nous avons du coup la carte mère qui devrait se cacher en dessous. On a une espèce de rack à disque dur avec un ventilateur AVC. Donc du coup le lecteur CD qu'on peut voir en façade, ainsi que l'alimentation. Alors pour enlever le rack, c'est assez simple, on a juste deux encoches sur les côtés qu'il suffit voilà, de lever et on peut facilement, très facilement la retirer. Donc là elle est branchée à un câble justement pour le petit ventilateur qui se situe ici. Donc, je vais débrancher, donc il faut appuyer, voilà. Ok. Donc là on a le chipset, on a la pile du BIOS, donc qui est une CR2032 3V, donc il n'y a pas de problème, c'est assez commun. On a du coup le lecteur DVD qui se situe là-bas, qu'on peut très facilement enlever grâce à un bouton tirable. Et là je crois qu'il faut voilà, le pousser vers l'intérieur pour le récupérer, hop, et pouvoir l'éjecter. Hop, je vais juste le placer ici avec l'éjecteur. Donc là on a voilà les ports SATA et SATA d'alimentation qui vont permettre de connecter un disque dur, ainsi que le gros radiateur et le petit ventilateur qui normalement se situe ici, et qui voilà propulse du coup l'air frais vers le processeur, après vers le North Bridge et le South Bridge, et qui est évacué du coup à l'arrière. Donc là on a la carte Wi-Fi, carte réseau, carte Wi-Fi, oui c'est ça, pas réseau. Donc voilà, là on a les barrettes de RAM. Alors je vais rapidement regarder ce que c'est. Ça doit être les deux mêmes je pense, et du coup c'est du Inix 1 Go 555 MHz. Et la deuxième qui est une barrette de 1 Go 555 MHz également. Donc l'alimentation, hop, je vais pousser les barrettes. L'alimentation, alors attendez, je vais tourner comme ça. L'alimentation, il s'agit d'une alimentation de, je cherche 106 watts. Ouais, 106 watts, donc c'est pas très performant. Je vais voir ce que j'ai en carte graphique. Alors à mon avis il va falloir une low profile, donc une petite carte graphique exprès pour qu'elle puisse rentrer, parce qu'une grosse ne passera pas dans l'ordinateur. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un processeur et de la RAM, et on se retrouve juste après pour, du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu de mettre dedans. Alors du coup après avoir cherché une petite dizaine de minutes, j'ai réussi à trouver du coup un petit peu, en fait tout ce qu'il nous fallait. Donc j'ai trouvé du coup ce processeur que je vais intégrer au PC, donc qui est un Pentium D 820 2,8 GHz de de mémoire cache, ainsi que 800 MHz de bus mémoire. Donc voilà, pour un petit processeur LG A775, ce qu'il y a de plus classique. Ensuite j'ai trouvé deux barrettes de RAM no name, ou alors leur étiquette a disparu. Mais il me semble que je les avais déjà testées et que c'était des barrettes 1 Go de RAM. Hop, donc voilà, deux petites barrettes donc qui vont aller avec les deux autres barrettes de 1 Go de RAM, ce qui va faire un total de 4 Go pour Windows 10. C'est exactement ce qu'il faut. Donc une carte graphique que j'ai trouvée du coup low profile. Malheureusement je sais pas trop pourquoi elle a perdu son équerre, donc elle fait simplement DVI. Donc voilà, une petite carte graphique PCI.
qu'il y a de plus classique. Sans ventilateur, c'est en passif le refroidissement. Ainsi que du coup le dernier, le petit disque dur que j'avais besoin. Donc c'est un Maxtor 160 Go, 3 Go par seconde. Enfin voilà, un vieux disque dur qui fonctionne. Il me semble que je l'avais aussi testé. Voilà le disque dur Maxtor. Voilà. Donc hop, je me décale. Donc c'est parti pour l'accès, du coup pour accéder au processeur. Donc on a une vis ici qu'il va falloir dévisser afin d'enlever le radiateur. Pas assez dévissé. Voilà, là c'est assez dévissé. Et là du coup, hop, il suffit de tirer vers le haut. Et hop, et voilà, ça se défait tout seul. Donc voilà le socket LGA 775 classique. Alors je suis plutôt étonné parce que pour un vieux PC qui a beaucoup servi, il est vraiment pas poussiéreux. Voilà, peut-être que le propriétaire avant l'a nettoyé avant de le vendre, je sais pas. Donc son petit processeur, alors on va mettre en face, hop, les encoches. Et on va le placer sur son socket. Moi je vous conseille, voilà, pour vérifier que c'est bien, sans appuyer trop fort évidemment, je vous conseille, voilà, de faire des petits cercles pour vérifier que ça bouge pas trop. Donc voilà, on ferme et une fois que c'est fermé, il suffit d'appuyer, hop, sur la languette. Hop. Alors malheureusement j'ai plus de pâte thermique, donc il y a des restes de pâte thermique du coup sur le radiateur. Et du coup je pense que je vais les utiliser en attendant parce que j'ai fini mes 3 tubes. Peut-être que j'en rachèterai sur Amazon à la fin du confinement. Donc, hop. Ok. Là, ça m'a l'air bien mis. Donc là, c'est parti pour visser. Donc là aussi on a une deuxième vis qui n'était pas vissée d'ailleurs tout à l'heure. C'est sûrement quand le processeur a dû être enlevé. Ok, c'est vissé. Donc maintenant on va passer à l'installation des barrettes de RAM. Alors je vais essayer de faire un dual channel avec les barrettes qui étaient déjà là. Donc pour ça, c'est assez simple. Pour installer des barrettes de RAM, il suffit d'ouvrir toutes les encoches. Puis elles sont plutôt bien faites pour une fois. Donc voilà, on les place du coup bien, on place bien la barrette du coup entre eux, en vérifiant que voilà, le détrompeur est du bon sens, est dans le bon sens. Donc une fois que c'est fait, simple, il suffit de... Ah mince, voilà. Je dis de le placer dans le bon sens et je le place évidemment dans le mauvais sens puisque je ne regarde pas ce que je fais. Donc, une fois que c'est fait, on appuie. Hop. Voilà. On va placer du coup sa deuxième barrette qui était aussi déjà dans le PC. Ah, cette fois on va essayer de ne pas se retromper. Oups, pardon, je cadre pas bien. Sur le détrompeur, on appuie. Hop, et de un et de deux côtés. Et on va refaire la même chose pour la dernière barrette. Enfin pour les deux dernières barrettes, pardon, qui se situent du coup sur les slots de mémoire de couleur noire. Hop. Hop. Et la dernière barrette qui est tombée évidemment à cause du câble d'alimentation du CPU. Hop. Et hop. Voilà, une fois que ça c'est fait, il va falloir installer la carte graphique. Alors je vais essayer de pousser tous les câbles qui pourraient gêner. Alors la carte graphique, j'ai pas trop d'idée de quel type de carte graphique c'est. J'irai chercher un petit peu. Enfin, de toute façon ça va être écrit quand je l'aurai installé.
ou sinon bah, au pire je la démonterai, je ressortirai rapidement pour voir pour l'installation des pilotes. Donc pour installer la carte graphique, rien de plus simple, il suffit de faire rentrer par ici. Alors c'est un petit peu différent que d'habitude puisque l'équerre n'est pas présente. Pourquoi le radiateur se retrouve vers le haut, normalement c'est vers le bas? Ah oui, c'est parce que c'est un ordinateur Dell, oui c'est ça. Parce que les ordinateurs Dell ont tendance à inverser un petit peu le fonctionnement des autres ordinateurs. Alors, pourquoi elle ne veut pas rentrer la carte graphique? Voilà. On a eu quelques difficultés à rentrer. Elle n'est pas très bien fixée, puisque voilà, il n'y a pas l'équerre et que... mais bon, ça vibre un petit peu. Bon, ça risque pas trop de se détacher, je pense pas, il n'y a pas trop de risque. Donc, bah maintenant il ne reste plus qu'à réinstaller du coup ce qu'on a désinstallé tout à l'heure, c'est-à-dire le lecteur CD. Alors je testerai le lecteur CD pour voir. Donc pour l'installation de Windows 10, alors je vais utiliser une clé ISO. Voilà, je ferai sûrement dans une partie 2, donc, parce que je pense que je vais faire ça en 2 parties. Par contre j'ai aucune idée pourquoi ça ne... Là-bas ça ne se clipse pas. J'ai un petit peu du mal avec les... Voilà, le fonctionnement propriétaire de Dell. En fait, il fallait juste appuyer un petit peu plus profond. Et donc, installation du disque dur. Alors, comment ça marche ça? Ah oui, il va falloir que je le mette dans les encoches. Donc là, je vais couper la vidéo. Je redémarre juste après une fois que j'ai mis dans les encoches, parce que je pense pas que je vais y arriver. Ouais, je pense pas que je vais y arriver en filmant. Du coup, me revoilà après avoir installé le disque dur Maxtor. J'ai bien galéré parce que c'est vraiment pas pratique, disons, de faire à une main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le ventilateur. Alors, je vais galérer un petit peu à une main, c'est pas grave. Du coup, on a voilà, la fiche du ventilateur qui se situe ici. Alors, pas vraiment très bien. Là, qui se situe ici, que je vais brancher comme ceci. Hop, et voilà, la fiche du ventilateur est branchée. Maintenant, rien de plus simple, il suffit de correspondre en face du ventirad, une fois que c'est correspondant. Il suffit d'appuyer d'un côté et de l'autre, et voilà, le disque dur est branché. Donc voilà l'ordinateur une fois fini. Donc on se retrouve donc pour une deuxième partie. Donc je vais sûrement faire une deuxième partie du coup de cette vidéo que je publierai sur YouTube sûrement après, où je vais voilà tester l'ordinateur une fois qu'il sera du coup sur secteur. Donc voilà.